Trouver la moitié d'un nombre, c'est le partager entre deux équitablement. Équitablement, ça veut dire il faut que ce soit juste, que chacun en ait autant. Personne n'a plus que l'autre. Voilà, ça équitablement. Alors, on va commencer par quelque chose de facile. La moitié de 10. Alors, c'est pratique, on a les mains. La moitié de 10, il y a 5 pour un, 5 pour l'autre. Donc, si on ne prend que la moitié de 10, eh ben, j'en garde 5. On va continuer. La moitié de 12. Alors, j'ai ici préparé des jetons. Voilà, ici, il y en a 12. On va les partager entre deux. Donc, ici, on voit bien, on va donner 5 à un, 5 à l'autre. Et puis, hop, lui, on lui rajoute ça et lui, il a ça. Donc, on a ainsi partagé en deux. Ici, il y a 6, ici, il y a 6. Si je ne prends que la moitié, je vais prendre les 6 qui sont ici. Puis par ailleurs, on sait aussi que 6 plus 6 égale 12. Donc la moitié de 12, ça va être 6. Hein, tout comme ici, 5 plus 5, 10. 6 plus 6, 12. On continue. La moitié de 28. Alors, j'ai ici préparé des boîtes de Pic-Bic. Il y a deux boîtes qui sont pleines, ça fait 20. Et ici, dans celle-ci, il y en a 8. Alors, si on va prendre la moitié, déjà, on va mettre une boîte d'un côté, l'autre boîte de l'autre. Et puis, il nous reste à partager, à prendre la moitié des 8 billes qui sont ici. Alors, la moitié de 8. 8, c'est la même chose que 4 plus 4. 4 plus 4, 8. Donc, ça veut dire qu'on va mettre 4 d'un côté, 4 de l'autre. Donc, si je prends la moitié de 28, je vais prendre une dizaine et 4 unités. Donc, si on partage, on avait 2 dizaines, ben, il y en a, si on prend la moitié, on en a une. Et la moitié des 8 unités, on en a 4. 14 et 14, ça fait 28. Pour chercher la moitié de 28, j'aurais également pu dessiner mes 2 dizaines, les 8 unités. Et grâce au dessin, ça peut t'aider aussi à partager. Je prends la moitié ici, je garde seulement une dizaine. Et si je prends la moitié des billes, hop, j'enlève 4, je laisse 4. Et voilà, je trouve aussi 14. Tu peux autrement, pour chercher les moitiés, utiliser des objets que tu as en quantité chez toi. Ça peut être des bouchons de bouteilles. Et puis s'il n'y en a pas, ça peut être un paquet de coquillates ou je ne sais quoi. À toi de trouver des idées aussi, tu peux en trouver à la maison. Je les ai ici, les 40. 4 boîtes de Pic-Bic. Si je prends la moitié de 40, je vais garder 2 dizaines. Il y avait 4 dizaines. Et je prends la moitié, je garde 2 dizaines. 2 dizaines, ça fait 20. On continue avec la moitié de 264. 2 centaines. 6 dizaines. 4 unités. On va prendre la moitié. Alors, pour prendre la moitié des centaines, je vais en garder une. La moitié des 6 dizaines, je vais en garder 3. Et la moitié des 4 unités, je vais en garder 2. Et ça me fait une centaine, 3 dizaines et 2 unités. 132. La manipulation, tu peux la faire aussi en dessinant les centaines et les dizaines et les unités. Je vais maintenant ici à côté faire la recherche pour un nombre peut-être un petit peu plus compliqué, si on avait demandé la moitié de 154. Alors on peut dessiner 100, 1, 2, 3, 4, 5, voilà 50, et voilà les 4 unités.
Alors, les 4 unités, c'est facile. On va garder la moitié. On va en garder, je vais faire peut-être un trait comme ça, on va en garder 2. Des dizaines, ici on en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors si je prends la moitié de 5, j'ai 2 d'un côté, j'ai 2 de l'autre, mais cette dizaine, il va falloir la partager en 2. Donc je vais déjà garder 2 dizaines, et puis la moitié de la dizaine ici, ça va faire 5. Donc je garde 2 dizaines et 5 unités. Ensuite, la moitié de 100. Alors, la moitié d'une centaine, c'est comme on a 10 dizaines, 5 dizaines et 5 dizaines. 50 et 50. Donc, je vais garder 50. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, j'ai dessiné ici la moitié de 154. Reste plus qu'à trouver combien ça fait. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. On a 7 dizaines et 7 unités. La moitié de 154, c'est 77. Voilà. Donc ici, j'ai tout expliqué. À la fois des moitiés qui sont assez faciles à trouver parce qu'on a appris les doubles et qu'on connaît par cœur, et celle-ci qui est bien plus compliquée. Voilà, donc, mais on va commencer par s'entraîner sur des choses assez simples. Mais si tu as très bien compris, n'hésite pas à tout de suite t'amuser, à t'entraîner, à rechercher des moitiés de nombres plus compliqués. Voilà, ma vidéo s'arrête ici. À très bientôt.